Et ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est beau? On aime les bonnes nouvelles, hein? Donc, on va commencer par lire Ésaïe 60. Est-ce que vous savez ce que c'est Ésaïe 60? Lève-toi et brille. Lève-toi et resplendis. Elles vont afficher. J'ai pris une autre version, c'est Summer, parce que je trouve que c'est parlant. Lève-toi, resplendis, car voici ta lumière, car sur toi s'est levée la gloire du Seigneur. Voici que les ténèbres couvrent la terre et une nuée sombre couvre les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lèvera lui-même comme un soleil, et l'on verra sa gloire apparaître sur toi. Regarde autour de toi et vois, ils se rassemblent tous. Ils viennent jusqu'à toi. Tes fils viennent de loin. Tes filles sont portées comme des enfants sur la hanche. Tu le verras alors, tu brilleras de joie, ton cœur tressaillera et se dilatera, car les richesses que transportent les vaisseaux sillonnant la mer seront détournées vers tes ports. Les trésors des nations arriveront chez toi. Amen. Alors ce soir, lève-toi et resplendis. Voilà le mot, le leitmotiv que j'ai vraiment reçu pour cette nouvelle année. Lève-toi et resplendis. Je suis obligée d'enlever les lunettes parce que ça brille avec la lumière. Donc, lève-toi. Dieu nous appelle tous à nous lever. Et c'est le moment de se lever. Nous devons nous positionner. C'est un impératif. C'est pas « j'aimerais bien que tu te lèves », c'est « lève-toi ». Donc, c'est un impératif. C'est une mise en œuvre. Nous devons nous mettre en marche. Et ce soir, je vous ai entendu. Vous avez chanté « Fais de moi ce que tu veux ». Et on l'a répété, répété et encore répété. Et j'aimerais vous dire, ce n'est pas spécifique au mur de l'église. C'est spécifique pour notre vie entière. Lève-toi. Fais de moi ce que tu veux. Nous sommes dans un temps où nous sommes appelés, chacun, en tant qu'individu, à nous lever. Et qu'est-ce que ça va faire si chacun on se lève? Ça va faire que l'épouse entière va se lever. Mais ça dépend de chacun de nous. On ne peut pas dire, l'Église doit se lever. Ça dépend de moi, ça dépend de chacun de nous. Chacun de nous doit se positionner. Et c'est ce que Dieu veut faire. Et vous savez, il y a un livre magnifique qui a été écrit par Julien et Sandra qui s'appelle « Lève-toi ». Toi, lève-toi, exactement. Le deuxième impératif, c'est « resplendis ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire « resplendis » ? Donc, j'ai cherché « renvoyer la lumière ». Briller d'un vif éclat. Les synonymes, c'est étinceler, flamboyer, rayonner, s'épanouir et s'illuminer. Waouh! Voilà ce que Dieu nous appelle à faire. Donc, c'est intéressant. C'est pour ça que j'ai choisi cette version-là, parce que quand on entend brille, on n'a pas forcément cette compréhension que, en fait, on est juste les canaux par lesquels on va renvoyer la lumière qu'on reçoit. C'est pas vrai? On va renvoyer la lumière que l'on reçoit. Où est-ce qu'on reçoit cette lumière? Dans le face-à-face avec Dieu. Et dans le verset, il dit que la gloire
car sur toi s'est levée la gloire du Seigneur. Pour que la gloire du Seigneur se lève sur toi, il y a un engagement à faire. Tu ne peux pas juste dire, bon, ok, j'aimerais bien briller. Mais pour qui et pourquoi? Il y a un vrai avertissement de la part de Dieu dans cette parole. Tu ne veux pas juste briller pour toi-même. C'est pour ça que resplendit, c'est intéressant. Parce que ce n'est pas à moi que ça vient faire que je me crois au-dessus, mais je suis juste le réceptacle qui reprojette la lumière. Et c'est ça qu'on veut. Parce que si les gens sont attirés par moi, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mourir. Mais si, au travers de moi, ils sont attirés vers celui qui règne de toute éternité, alors ils vont vivre pour l'éternité. C'est ça. C'est ça qu'on veut, chacun. C'est pas briller pour soi-même, c'est briller pour lui. C'est que nous, au travers de notre vie, au travers de ce que nous sommes, nous allons amener tous ceux que nous allons croiser à la véritable lumière de la gloire de Dieu. C'est ça que nous voulons, ensemble. Et vous savez, quand corporativement, c'est-à-dire tous ensemble, nous allons nous positionner au bon endroit, alors nous allons faire que la lumière va paraître. Et vous avez entendu Sacha tout à l'heure? Parce qu'il a décidé, il a choisi d'aller avec une équipe et qu'il s'est positionné dans le bon axe, juste pour resplendir de la gloire de Dieu. Il y en a 7 qui ont été touchés. Vous vous rendez compte si tout le monde, là, ici, se met en mouvement pour dire oui, je veux me lever et je veux resplendir de la gloire de Dieu, vous voyez les dégâts que ça va faire sur la terre. C'est absolument magnifique ce que Dieu veut faire à travers nous. Et il nous a choisis. Amen. Donc, notre source de lumière, c'est, vous avez entendu tout à l'heure ce que je vous ai dit, c'est quoi la source de la lumière? La gloire de Dieu, c'est ce que dit le verset. C'est la gloire de Dieu qui reflète à travers moi. Donc, la gloire de Dieu, c'est quand nous sommes dans sa présence. Mais vous savez quoi? On n'y accède pas n'importe comment. Dans cet endroit-là. On ne peut pas y aller comme ça, en disant, voilà, je suis là. Non. Il y a un protocole pour y aller. Dieu ne peut pas supporter le péché. Dieu ne peut pas supporter que nous soyons salis à l'intérieur de nous. Et la Bible nous dit dans les psaumes, le psaume 24, quoi? Celui qui monte à la montagne de l'Éternel doit avoir ses mains propres. Psaume 24, versets 3 et 7, à 7. Qui pourra accéder au mont de l'Éternel? Qui pourra se tenir dans sa demeure sainte? L'innocent aux mains nettes. L'innocent. C'est fort, hein, les mots. Et qui a le cœur pur, qui ne se tourne pas vers le mensonge et qui ne jure pas pour tromper son prochain. Celui qui vit ainsi sera béni par l'Éternel. Il obtiendra justice de son Dieu qui le sauve. Ô Éternel, tel est le peuple qui te révère et qui s'attache à toi, Dieu de Jacob. Porte,
élevez vos linteaux. Levez-vous, encore une fois. C'est de quelle porte qui parle là, à votre avis? Sandra l'a dit l'autre fois, donc on va voir si vous avez bien écouté ce qu'elle a dit. C'est quelle porte? C'est les portes de notre cœur. Nous devons dire à nos portes, t'es trop serré, tu ne peux pas accueillir la gloire. Il faut que tu t'ouvres, il faut que tu desserres, même si tu ne comprends pas, même si ce n'est pas simple ce que tu vis. Ouvre-moi la porte. Ouvre-moi la porte ce soir. Ouvre-moi la porte. Et tu sais quoi? C'est seulement toi qui peux le faire. Dieu ne va pas le faire à ta place. C'est toi qui ouvres ton cœur. C'est toi qui l'acceptes. C'est toi qui accueilles sa gloire. C'est que toi qui peux le faire. Personne ne peut le faire à ta place. Et aujourd'hui, il y a un appel solennel de la part de Dieu. On l'a reçu tout à l'heure et je sais que c'est ce que Dieu veut faire aujourd'hui parce qu'il a commencé à le faire ce matin. Il a dit, ouvre ton cœur. Il y a des endroits dans ton cœur qui sont verrouillés à double tour. Ça, tu n'y touches pas. Mais tu viens de chanter, fais de moi ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Alors c'est à toi la responsabilité d'ouvrir ton cœur ce soir. Et de dire oui, il y a un endroit là qui est bien verrouillé, qui est resté bien coincé. Mais ce soir, je choisis que la porte s'ouvre pour que la gloire puisse entrer. Et peut-être que tu as honte de cet endroit. Peut-être que tu trouves qu'il n'est pas beau et qu'il ne mérite pas d'être vu. Mais la gloire de l'Éternel veut toute ta vie. Toute ta vie. Et s'il vient, ce n'est pas pour te culpabiliser, c'est pour te sauver. Tu sais quoi? Même s'il y a tout petit bout qui est dans le noir, qui est dans la mort, ben ça fait que toute ta vie, elle est coincée. Et ce soir, notre Père qui nous aime, comme il a été chanté, notre Père qui nous aime, il veut aller chercher l'endroit de mort pour le ramener à la vie. Yes! Ça, c'est la vérité de ce que Dieu est. Ça, c'est la vérité de ce que Dieu fait. Il ramène tout ce qui est mort à la vie. Et l'acte qui nous condamne à mort, lui, il l'a déjà pris à la croix, Jésus. Celui qui a été immolé à ma place. Celui qui a pris mon péché. Alors, il n'est pas temps de se culpabiliser, là. Mais il est temps de dire, je choisis, je me mets à genoux devant toi et je te dis, vas-y. Et lui, il peut le faire. Lui, il peut tout. Il n'y a rien qui est impossible à lui. Et vous savez quoi, ce matin, on a vu des victoires extraordinaires se passer. Pourquoi? Parce qu'on a simplement choisi de dire, oui, je me repens. Je me repens parce que dans ma famille, on a fait des choses, on s'est trompé de voie. Et comme on a détourné notre cœur, eh bien, on en a les conséquences aujourd'hui. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus a tout pris à la croix pour que nous soyons libres. Pour que nous soyons libres. Que la vie revienne dans toutes les parties. Et c'est ça que nous déclarons ce soir. C'est que la vie doit reprendre partout, 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 dans tous les endroits, tout partout, 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 partout. La vie, elle doit renaître. C'est ce que Dieu veut faire aujourd'hui. Et ça nous demande
notre positionnement. Se positionner dans la bonne direction et vers celui qui seul peut tout dans nos vies. Et vous savez quoi? La seule chose que nous ayons à faire, c'est dire « je reconnais ». Qu'est-ce qu'a fait Adam dans le jardin? Il n'a pas voulu reconnaître sa faute. Il a accusé l'autre. Quand tu fais ça, tu es dans la mort. Mais quand tu dis « ok, je choisis, oui, je reconnais, ma vie, elle est perdue parce que je me suis trompée, parce que je n'ai pas écouté ce que tu me disais. Aujourd'hui, je me repens. » Et quand tu te repens, alors, c'est le sang de Jésus qui vient couvrir. Et c'est la vie en abondance qui peut couler. Waouh! C'est magnifique. Notre seul salut, c'est la lumière de l'Éternel qui se lève sur nous. Pour que nous puissions discerner et voir tous les mensonges. Vous avez vu, un peu plus haut, on lisait dans Ésaïe 60 que voici les ténèbres couvrent la terre et une nuée sombre couvre les peuples. Qui est-ce qui règne sur la terre? Qui est le prince de l'air? Satan. Et c'est aussi le prince des mensonges. Le père des mensonges, exactement. Le père des mensonges, qu'est-ce qu'il fait? Il nous ment. Il nous fait croire des choses qui ne sont pas la réalité. Et dans la société dans laquelle on vit, on croit à beaucoup de mensonges. Oui ou non? Est-ce que ça nous a affectés? Énormément, beaucoup plus que ce qu'on croit. Et nous avons besoin d'être renouvelés dans notre intelligence pour que nous puissions discerner ce qui est la vérité et nous établir sur cette vérité et discerner quels sont les mensonges que nous avons crus. Et il y en a un paquet, je vous le dis. Alors, on va lire le psaume 119. Merci, Lucille. Psaume 119, verset 105. C'est une parole qu'elle a écrite sur les Déborah parce qu'il y avait une grande, victorieuse chose qui s'est passée cette semaine, c'est qu'il y avait plus de 1000 femmes en ligne pour écouter. C'était magnifique. Donc le psaume 119, verset 105 nous dit « Ta parole est comme une lampe qui guide mes pas. Elle est une lumière qui éclaire mon chemin. » Verset 130. « Quand on découvre tes paroles, c'est la lumière. Et les gens s'en détournent, ils trouvent le discernement. » C'est un petit peu différent de ce que vous voyez là, mais j'aime bien, des fois, ça nous donne une autre compréhension. Quand on découvre tes paroles, c'est la lumière. C'est la lumière. Et les gens s'en détournent, ils trouvent le discernement. Alors, comment est-ce qu'on va discerner les mensonges? On vient de le lire par sa parole, qui est la vie en abondance. Cette parole devient notre lumière. Elle nous montre quoi? Le chemin à suivre. Alors, la Bible, elle nous dit que nous avons besoin d'être renouvelés dans notre intelligence, parce que nos pensées ne sont pas ses pensées. Nos voix ne sont pas ses voix. Alors, si nous voulons être renouvelés dans notre intelligence, discerner les mensonges, tous les mensonges auxquels on a cru, parce qu'on est né dans cette société qui nous fait croire plein de choses qui ne sont pas la vérité de ce que Dieu déclare, alors, la deuxième chose qu'il va falloir, c'est sa parole.
sa parole qui devient vie à l'intérieur de toi par le Saint-Esprit. Parce que cette parole, tu peux la lire et rien comprendre. Oui ou non? Mais si l'Esprit de vérité vient acter cette parole à l'intérieur de toi, alors la vie est libérée. Amen. Et donc, si cette parole devient notre lumière, elle nous montre le chemin et nous guide, nous emmène plus loin, nous emmène vers la vie éternelle. Hébreux 4,12 nous dit, car la parole de Dieu, vous le connaissez tous, mais écoutez bien, car la parole de Dieu, elle est vivante et elle est efficace. Elle est tranchante. Et elle vient trancher où? À l'intérieur de notre cœur, à l'intérieur de nos vies. Elle est pénétrante jusqu'à... Moi, j'ai pénétrante jusqu'au plus profond de notre être. C'est encore autre chose. Hein? Jusqu'à atteindre âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge, écoutez bien, les dispositions et les pensées du cœur. La disposition de ton cœur est importante. La pensée de ton cœur est importante. Et ce soir, est-ce qu'on est d'accord de dire oui, cette parole, elle peut venir à l'intérieur de moi ce soir. Elle peut venir trancher ce qui a besoin d'être tranché. Elle peut venir révéler ce qui a besoin d'être révélé. Et tu sais, parfois, tu es le bon élève de l'extérieur. Tu es le bon élève de l'extérieur. Mais dans ton cœur, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les pensées du cœur? Est-ce que tu penses que tes frères et sœurs, ils ne sont pas cool avec toi? Est-ce que tu penses que tes responsables, ils ne sont pas clean? Est-ce que les dispositions de ton cœur, elles sont nettes devant Dieu ou pas? Ce soir, sa parole vient maintenant. C'est elle qui convainc, ce n'est pas moi. Ce n'est pas ce que je peux vous dire qui peut convaincre. Mais c'est lui seul. Et sa parole, qui est une parole de vie. Pourquoi? Parce qu'elle donne la vie, sa parole. Elle donne la vie. Et la vie en abondance. Amen. Sa parole, elle vient trancher ce soir. Et elle vient, elle, convaincre. C'est elle qui dit, ben oui, là, dans mon cœur, il y a encore une disposition qui n'est pas tout à fait bien alignée. Là, il y a des pensées que je n'arrive pas à enlever. Là, il y a encore des actions que je fais qui ne sont pas cool. Là, ma bouche, elle est encore allée trop vite et trop loin. Vous voyez? Tous ces genres de choses. Et le Saint-Esprit vient, pas pour te condamner, mais pour que tu te repentes. Le Saint-Esprit vient ce soir, à l'intérieur de nos cœurs, et dit, ma fille, mon fils, aujourd'hui, c'est le jour de la liberté. C'est le jour de la liberté aujourd'hui. Et pour que ce soit la liberté dans ton cœur, dans ta vie, eh bien simplement, tu reconnais, tu t'humilies et le Dieu de gloire va faire son entrée dans ton cœur. Le Dieu de gloire va faire son entrée dans ton cœur et va venir mettre la lumière sur tout ce qui a besoin d'être mis en lumière. C'est lui qui le fait. Alors, on devient ce canal qui peut resplendir de la puissance, de la gloire de Dieu.
Waouh! Waouh! Alors, nous sommes positionnés et la gloire de Dieu peut être révélée aux autres à travers nous. L'épouse prend pleinement sa place et apporte la lumière dans les ténèbres. Et ce soir, en continuité de tout ce qui s'est passé ce matin, j'aimerais vous donner l'occasion de dire oui, ce soir, je choisis. Je choisis que tu viennes encore révéler ce qui a besoin d'être révélé dans mon cœur. Toucher les profondeurs de mon cœur, les pensées qui ne sont pas encore alignées à ce que tu voudrais. Tout ce qui a été trompé, tous les mensonges que j'ai crus. Eh bien, je viens ce soir devant toi. Je viens ce soir devant toi et je m'humilie parce que je sais que tu es fidèle et juste pour me pardonner. Et ce soir, je vous fais cette invitation. Si vous ressentez dans votre cœur qu'il y a des endroits où il y a encore de la mort qui passe, il y a encore des mensonges que vous croyez, il y a encore des choses qui ne sont pas pleinement alignées, je vous invite simplement à vous lever, à venir ici et dire « Ok, je choisis aujourd'hui de m'humilier devant toi, Père. Je choisis de prendre ma faute et de dire maintenant ça suffit. » Et vous savez, quand vous faites ce pas-là de foi, merci Benjamin pour ton courage. Qu'est-ce qui se passe? Dieu le voit. Dieu le voit. Dieu vous voit. Et quand tu dis « Ok », je renonce à tous les endroits de mort dans ma vie. Et je veux la vie en abondance partout. 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 Et Seigneur, tu es le seul qui voit les profondeurs de nos cœurs. Et tu viens les toucher ce soir. Viens révéler tous les endroits où l'ennemi est venu nous faire croire des mensonges. C'est toi qui révèles. Et je veux déclarer cette parole de vie qui vient à l'intérieur maintenant. Cette parole qui est comme une épée et qui descend dans nos vies à chacun, qui vient séparer tout ce qui est de l'âme et de l'esprit, jointure et moelle. Et cette parole qui est juge des pensées de nos cœurs, elle vient trancher à l'intérieur maintenant. Elle vient trancher à l'intérieur. Est-ce que vous pouvez dire avec moi, ce soir, Jésus, je viens devant toi et je reconnais que j'ai été sali, que j'ai été trompée, que j'ai cru des mensonges, que l'ennemi est venu me dire à propos de ma vie, à propos de mes frères et sœurs, à propos des autorités. Et aujourd'hui, je me réaligne devant toi et je m'humilie pour que tu viennes toucher les profondeurs de mon cœur ce soir et me ramener à la vie en abondance.
C'est toi la vie, Jésus. C'est toi la vie. C'est toi la vie, Jésus. C'est toi la vie. Oh, Amaya Shoka Baba Bada Yede. Et vous savez, la Bible nous dit qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner. Il est fidèle et juste pour nous pardonner. Et ce soir, vous pouvez recevoir le pardon qui donne la vie. Je prie maintenant que vous puissiez discerner tous les mensonges que vous croyez. Tout ce que l'ennemi est venu salir à l'intérieur de votre système de croyances et de pensée. Tout est mis en lumière maintenant. Tout est mis en lumière. Les mensonges sont dévoilés maintenant dans le nom de Jésus. Et vous reconnaissez que le seul qui est le chemin, la vérité et la vie, c'est Jésus.